que Kylian Mbappé aujourd'hui il te met un triplé. Il a combien de buts là? 15 buts. C'est un boy, il a failli mourir en début de saison. On était là, on disait, il est terminé, il est cramé, le boy, il ne sait pas gérer, c'est compliqué et tout ça. Il a 15 buts. Il est à 4 buts de Mohamed Salah. Les boys jouent le ballon d'or. Tout le monde est sur le ballon d'or. Salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain. En fait, c'est parce que je viens juste de finir le match du Paris Saint-Germain qui a fait match nul 1-1 face à Reims. C'est pour cela. Et je me suis dit, je ne vais pas débriefer le match du PSG. Ils ne se sont pas gérés. Bref, vous-même, vous savez, le week-end, comment ça fonctionne. C'est en termes des audiences, machin. Voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer comment moi je fais mon boulot. Mais j'ai regardé le match du PSG, là, face à Reims. Ils encaissent un but. Franchement, ils ne se gèrent pas, quoi. C'est le gardien de Reims qui a été excellent aujourd'hui. Diouf, il a été sensationnel. J'espère qu'il va venir en équipe nationale du Sénégal. Franchement, il a été tout simplement exceptionnel aujourd'hui. Plusieurs arrêts décisifs. C'est lui qui fait une relance de la main et en 3 passes, Reims a marqué. En fait, le PSG aussi, de temps en temps, en transition, il y a des questions à se poser, en fait, sur certains boys du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas, moi, c'est qui, là? C'était pas Beraldo, là? Je pense que c'était les boys, là. Non, c'est pas les Beraldo, Hernandez, ouais, c'est ça, je sais pas, moi, Zahir Emery qui met un latéral, bref. Franchement, compliqué pour le PSG aujourd'hui. C'est un peu dommage. Pourtant, Vara a fait un bon match devant. Vara a été pertinent. C'est lui qui fait la passe décisive à Ousmane Dembélé. Il ratisse un tout petit peu. Désiré Doué a été assez intéressant et tout. Barcola, dans sa rentrée, il a été tranchant. Donc, ils auraient pu peut-être aller gagner ce match-là, mais bref, c'était pas ça le but. Je sais même pas, c'est juste parce que je me suis trompé en fait. Je me suis vraiment trompé parce que comme je regarde plusieurs matchs en même temps, je peux venir et voilà. Donc, le Real Madrid a gagné 3-0 face à Valladolid. Top performance de la part des merengues. Franchement, ils ont été très très bons aujourd'hui. Ils ont été excellents. Ils ont survolé ce match-là. Ça a été anormalement facile. Le Real Madrid reprend la tête de la Liga. Il faudrait regarder au classement parce que je pense qu'au classement, le Real a maintenant de l'avance, pas mal d'avance. Le Real a 4 points d'avance sur l'Atlético qui, eux, ont fait match nul 1-1 face à Villarreal. L'Atlético ne s'est pas géré. Après une série de 13 ou 14 matchs d'affilée, ces derniers temps, l'Atlético commence à perdre des points. Au moment où il ne fallait pas perdre des points. Cependant, dans 3 semaines, il y a un Real Madrid-Atlético. Donc peut-être que l'Atlético va essayer d'aller faire un hold-up pour reprendre un tout petit peu sur l'avantage qu'ils ont perdu. Mais aujourd'hui, franchement, le Real a capitalisé. Dans un week-end où le Barça n'a pas encore joué et que l'Atlético a perdu des points face à Villarreal, le Real est venu avec Kylian Mbappé qui a mis un triplé face à cette équipe de Valladolid. Match facile, match tranquille. Rodrigo est sur le côté gauche. Il fait un très bon match. Il fait sa passe décisive. Moi, là où ça m'intéresse, encore une fois, là où je suis intéressé, c'est dans la manière à laquelle cette équipe du Real, elle réussit à construire ces différentes occasions. Plusieurs fois, je l'ai dit ici, quand Vinicius est sur le terrain, même si la dernière fois, c'était un tout petit peu différent, mais j'ai l'impression de temps en temps que c'est difficile dans la fluidité. Dans la fluidité, c'est assez difficile. Tu as l'impression que ça va pas très très vite. Qu'il y en a peut-être un qui garde le ballon un chouïa trop vite, un chouïa trop tôt, et il y en a un qui va un chouïa peut-être trop vite par rapport à l'autre. Aujourd'hui, j'ai vu un Real qui a été fluide. Mbappé, il récupère le ballon, c'est lui qui lance l'attaque, c'est lui qui finit l'attaque. Absolument rien à dire. Il donne, on lui redonne, il finit. 2 fois, il l'a fait aujourd'hui. Il l'a fait 2 fois. 2 fois, il a marqué de la même manière, frappe enroulée, Kylian Mbappé. En plus de ça, il vient mettre un penalty. Franchement, c'est un match complet de la part de Mbappé. C'est un match complet. Il joue comme un leader offensif. Sur un terrain où tu as Jude Bellingham, tu as Rodrigo, tu as Brahim Diaz, tu as tous les boys là assez intéressants, Fede Valverde, tu as tous ces leaders-là. Franchement, Mbappé aujourd'hui, c'est vraiment lui la lumière sur le terrain. Jude Bellingham fait un excellent match, mais Bellingham et Mbappé ensemble sur un terrain, c'est compatible. Les deux peuvent faire un très bon match et c'est compatible. On l'a vu la dernière fois, talonnade de Bellingham pour Rodrigo. Il y avait eu des buts, c'était beau et franchement, c'était compatible. Bellingham et Rodrigo, c'est compatible. Bellingham et Mbappé, c'est compatible. Mbappé et Rodrigo, c'est compatible. Moi, le seul boy qui me pose problème, c'est peut-être le boy le plus fort. Victoire 3-0, vous voulez que je vous dise quoi? Tout va bien, c'est bien, vous vous êtes géré tranquille, vous avez joué le dernier, vous avez gagné. Pas venir et être là à faire la fête quand même, franchement, les gars. Moi, j'essaie juste de me projeter en me disant, mais attends, quand Vini va revenir, donc Rodrigo va sortir du côté gauche. Alors que Rodrigo, ces temps-ci à gauche, franchement, il est incroyable. Il est tout simplement incroyable. J'arrête pas de dire Rodrigo à Arsenal, j'en rêve et c'est pas des blagues, c'est parce que le boy est très très fort et moi j'estime que Rodrigo doit jouer sur le côté gauche. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Vini est très fort. Vini va revenir sur son côté gauche. Ça nous ramène au problème qu'on a eu il y a quelques semaines. Où va aller jouer Rodrigo? À droite.
il va continuer à être performant, mais moins performant. Et en plus de cela, quand Vini il est sur le côté gauche, j'ai l'impression que je ne vois pas les mêmes mouvements de Kylian. Ces derniers temps, bon, il est suspendu et tout. C'est vrai, ils ont joué ensemble. Je suis d'accord. Ils ont fait un bon match. Je l'ai dit. C'était il y a quelques semaines. J'ai dit, pour la première fois, on avait Vini, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, tout le monde sur le terrain. Tout le monde s'est géré. La performance, elle est top. C'était il y a quelques jours là. Il n'y a pas de problème. Cependant, quand même, quand je vois la manière à laquelle Mbappé, il prend ce leadership sur le terrain, c'est lui qui, vraiment, c'est lui qui gère le game aujourd'hui. C'est lui qui gère le game, en fait. C'est lui qui gère le game. C'est lui l'attaquant. C'est lui qui va claquer les buts. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est lui le plus actif. C'est lui le plus dangereux. Franchement, c'est Kylian Mbappé. Mais encore une fois, revient l'analogie des acteurs principaux que j'avais fait la dernière fois. Est-ce que réellement dans le film du Real Madrid, on peut avoir 2 ou 3 acteurs principaux? Et que les 2 ou 3 acteurs principaux, chacun va être content sur le nombre de minutes de parole qu'il a eu, sur le nombre d'actions qu'il a eu à faire, de scènes qu'il a eu à faire, etc. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc voilà, moi c'est ça qui me pose problème. C'est que je regarde le Real jouer, je me dis, yeah, aujourd'hui, ils ont bien joué. Franchement, top performance. Vraiment pas grand-chose à dire. Ils se sont gérés. Ceballos, il enchaîne les matchs et c'est bien. Il est en ce moment dans une bonne forme. C'est un très bon joueur de foot. Ceballos, on le connaissait déjà. C'est juste qu'il a accepté son rôle. Au Real, il faut accepter de temps en temps certains rôles. Être sur le banc, attendre d'avoir la chance de pouvoir jouer. C'est ce que fait Ceballos en ce moment. Donc franchement, il est en train de performer et ça, c'est bien. Valverde, absolument rien à dire. Ils ont toujours les mêmes problèmes sur les côtés. Même s'il y a Asensio, même s'il y a Fran Garcia. Aujourd'hui, tu sens qu'il y a toujours ces mêmes côtés un tout petit peu sur le côté. Aujourd'hui, tu joues face à une équipe qui est nulle. Donc, quoi qu'il arrive, c'est vrai, tu as l'avantage. Chouameni en défense centrale, t'encaisses pas de but. C'est un miracle. Je veux dire, voilà quoi. Il y a eu une frappe de Valladolid peut-être, ou 2 frappes, un arrêt de Courtois ou 2 en début de rencontre. Mais sinon, le Real n'a pas vraiment galéré. Donc ce genre de match-là, à la fin du match, soit tu es là, tu dis bravo, tout va bien, tu dors sur tes lauriers et tu es tranquille. Soit tu t'arrêtes calmement et tu dis ok, c'est cool, c'est un très bon match de football. Les boys ont bien joué. Mbappé a mis un triplé. Il est en route pour le Pichichi. Il va peut-être rattraper Robert Lewandowski. C'est fort possible parce que Robert Lewandowski, ces derniers temps, il fait le tocard, il ne se gère pas. Donc du coup, ça, c'est déjà un point positif. Rodrigo, j'en parle même pas en ce moment. Il est en train d'être peut-être sur la forme de sa vie. Ça fait longtemps que j'avais pas vu Rodrigo aussi bien enchaîner les matchs tranquille, sans blessure et tout, et ça fait plaisir. Mais ça concorde aussi, mais ça c'est quoi le mot en français? Ça coïncide aussi avec la blessure de Vinicius. Donc là encore, point d'interrogation quand la blessure, la suspension de Vini. Point d'interrogation quand Vini va revenir, qu'est-ce qui va se passer avec Rodrigo? Comment va-t-il se gérer sur le côté droit? Brahim Diaz, il enchaîne les bons matchs lui aussi. Qu'est-ce qui va se passer quand Vini va revenir? Va-t-il retourner sur le banc lui aussi d'une manière définitive? En fait, c'est plutôt là où moi je m'en vais. Dans la rotation, dans les joueurs qui doivent jouer, dans la fluidité du jeu. Il y a pas mal de questions que je me pose jusqu'à présent dans ce Real de Carlo Ancelotti là. Mais je n'arrête pas de le dire, ils sont tellement forts individuellement que s'ils veulent te taper, ils te tapent. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Victoire 3-0 face à Valladolid. Franchement, top performance. Top performance, top performance. Vraiment top performance. J'ai pas grand-chose d'autre à dire à part top performance. Le mercato, on arrive bientôt à la fin. Vont-ils recruter des défenseurs? Sûrement pas. Vont-ils recruter des latéraux? Sûrement pas. C'est le Real Madrid. Ils vont recruter sûrement personne. Donc, bonne chance à David Alaba. Il commence à rentrer, il enchaîne les 20 minutes, 15 minutes par-ci, par-là. Bientôt, il va devoir se gérer et jouer 90 minutes. David Alaba est un très bon joueur de football. Il a beaucoup d'expérience. Il est très fort. Il est très intelligent. Franchement, j'espère que voilà qu'il n'a pas trop perdu son flair et j'ai envie de dire un tout petit peu. T'as vu, non, la tchatche que tu perds quand tu te blesses là. Les boys, ils se blessent des fois, les longues blessures là, quand tu reviens, c'est difficile de retrouver automatiquement les automatismes, tu vois. Donc là, j'espère qu'il n'aura pas perdu ses automatismes parce que le Real a besoin de lui en défense centrale. Ils ont perdu beaucoup trop de joueurs importants défensivement. Ils sont obligés de faire du rafistolage, Asensio sur le côté, machin et tout. De temps en temps, c'est fait des Valverde. Donc, ils ont besoin de David Alaba. Ils vont pas recruter. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le reste. Prochain match du Real face à en Ligue des Champions déjà, face à Brest. Ah tiens, c'est intéressant. Face à Brest. On va voir ce que ça va donner. Et ensuite, ils vont à Barcelone pour jouer face à l'Espagnol. On va voir aussi. Mais franchement, bon match aujourd'hui. Vraiment, Mbappé, moi, il m'a plu. Hein. Il m'a plu. Il y a quelques temps, on disait qu'il était mort. Comment on dit ça? Manière de parler, quoi. C'est sens figuré. On disait qu'il était cramé, le Mbappé, qui était terminé et tout. Mais
c'est un professionnel, en fait. C'est un professionnel. Mais n'empêche qu'il y a une partie de moi qui me dit, je ne sais pas. Vraiment, j'attends que de voir, en fait. Il faut que les boys, ils enchaînent 4-5 matchs ensemble. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, que je vois la fluidité, que je vois que c'est clair, pour être rassuré. Ça, c'est personnel. Maintenant, si tu parles individuellement, franchement, il n'y a que des top players là-bas, sincèrement. Bon, en attendant le match du Barça demain face à Valence, c'est bien ça, non? Je pense que le Barça va jouer face à Valence. Dites-moi, s'il vous plaît, vous avez déjà sûrement les trucs de moi face à Valence. En attendant le match du Barça face à Valence, ouais, j'ai bien ta demain. J'ai bien ta demain pour voir comment les couleurs vont se gérer et comment Rafinha va essayer de continuer à, je sais pas, il doit se battre pour le Ballon d'Or, donc à suivre. Et Robert Lewandowski, qui a derrière lui un Kylian Mbappé qui arrive à 3000 à l'heure, franchement. D'ailleurs, Mbappé, il a combien de buts cette saison? Juste par curiosité, tiens, si on va voir un tout petit peu. Je suis assez curieux parce que je regardais en première ligue, meilleur buteur, Mohamed Salah, 19, deuxième Haaland, 18, troisième Isaac, 17. À ce stade-ci de la compétition. Bon, il y a des bails de souliers d'or, non, quelque part, je pense, à un moment donné, de meilleur buteur, là. Donc, Kylian Mbappé, aujourd'hui, il te met un triplé. Il a combien de buts, là? 15 buts. C'est un boy, il a failli mourir en début de saison. On était là, on disait, ouais, il est terminé, il est cramé, le boy, il ne sait pas gérer, c'est compliqué et tout ça. Il a 15 buts. Il est à 4 buts de Mohamed Salah. Les boys jouent le ballon d'or. Tout le monde est sur le ballon d'or. Cette saison-là, elle n'est pas encore terminée. Je sens qu'il va se passer des dingueries. J'ai un feeling. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.